Le procès de Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, s'est poursuivi ce jeudi 2 novembre devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Ce genre, à la prison militaire d'Indolo, les prévenus étaient absents ce jour pour des raisons de santé. Il est pris en charge en dehors de la prison. La correspondance adressée par les médecins responsables de la clinique pour signifier l'impossibilité d'extraire M. Kalonda de l'hôpital en vue de comparaître. Notons qu'une décision de la cour militaire est attendue la semaine prochaine concernant les demandes des parties. Transmis copie pour information à Monsieur l'auditeur général de la haute cour, Monsieur l'auditeur général de la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe, Monsieur l'auditeur militaire supérieur de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, Monsieur le directeur de la prison militaire de Ndolo à Kinshasa-Gombe, Monsieur le médecin responsable du centre de santé de la prison militaire de Ndolo à tous à Kinshasa. Concerne information. À votre honneur, président de la cour militaire de Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Gombe. Votre honneur. Faisant référence à mes lettres numéro référence 002/INAS PPK MD 2023 du 23 octobre 2023 003 INAS PTK MD 2023 du 25 octobre 2023 et 005 CLINAS PTK MD 2023 du 30 octobre 2023. Je me fais l'honneur de réitérer ce dont l'objet inscrit en marge. Vu l'instabilité de l'état de santé de M. Salomon Kalonda, notamment vu le risque d'un accident vasculaire cérébral hémorragique ou d'autres complications liées à son état de santé, je déconseille son extraction de la clinique Astrid et je ne serai pas conséquent par le fait extrait pour ce jeudi 2/11/2023. En vous remerciant, je vous prie d'accepter mes salutations patriotiques. Le médecin directeur, Chamala Kachala Kongolo Pascal. De nous mettre, comme l'a dit le militaire, dans l'impasse. De quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité de l'incapacité cliniquement constatée de notre client Salomon Kalonda de comparaître physiquement à l'audience afin de pouvoir présenter en toute lucidité et en tout état de cause, en possession de toutes ses facultés, tant physiques que mentales, ses moyens de défense. Alors, comme vous le savez, depuis les dernières audiences, la première obligation est qu'il doit, devant la justice militaire, comparer en personne, surtout au regard des faits qui lui sont reprochés. Or, l'une des dernières audiences au cours de laquelle Salomon Kalonda a pu comparaître, il n'était pas physiquement en état de le faire. Il avait même comparu contre l'avis de son maître. Et estimant qu'il devait quand même faire éclater son innocence, il était venu accompagné d'une infirmière. À l'issue de cette audience, Salomon Kalonda a fait un malaise, alors même qu'il avait été extrait en milieu clinique, mais toujours sous statut de détenu. C'est d'ailleurs le statut qu'il a jusqu'aujourd'hui. Après cette audience, il n'a pas pu venir physiquement aux autres audiences où il avait été invité par la justice militaire. Donc le ministère public avait demandé à son médecin traitant de faire un rapport médical pour expliquer clairement pourquoi Salomon Kalonda n'est plus en mesure de comparer.
le médecin soignant avait adressé à la Cour militaire un rapport circonstancié expliquant les raisons cliniques qui empêchaient Salomon Kalonda Dela de venir à l'audience. Et malgré cela, la Cour militaire avait exigé que les médecins viennent expliquer en audience à huis clos par rapport aux autres. Une affaire de 19 à 20 médecins, et en intégrant ses propres médecins soignants, ont procédé à une contre-expertise du diagnostic et des avis médicaux qui avaient été donnés par rapport à cela. Et ces expertises ont conclu à ce que, aujourd'hui, l'état de santé de Salomon Kalonda Dela ne lui permet pas de pouvoir comparaître aux audiences. Il a besoin d'être stabilisé. Raison pour laquelle, quand malgré toutes ces expertises, aujourd'hui encore, on a demandé à Salomon Kalonda Dela de comparaître, son médecin a adressé cette correspondance à la Cour militaire. Le ministère public vient de demander que se tienne une audience à l'hôpital où se trouve Salomon Kalonda. Et nous avons estimé qu'on ne doit pas superposer les temps des soins médicaux sur les temps de la justice. La justice a besoin que Salomon Kalonda Dela ne puisse pas fuir. Mais Salomon Kalonda Dela est en détention. Ce n'est pas parce qu'il est soigné à l'hôpital qu'il a un statut autre. Donc il est déjà en détention. Donc autrement dit, il est en prison. Et les médecins sont en train de le soigner en milieu hospitalier, mais sous un statut carcéral. Donc il vaut mieux stabiliser son état de santé une fois pour toutes et éviter des reports et des reports pour que dans un délai que nous estimons raisonnable de 3 mois, il puisse venir maintenant répondre à la justice en pleine possession de ses moyens et il n'y aura plus besoin de continuer ces reports. C'est pour cela, à cause de ces débats, la Cour militaire a renvoyé l'affaire au mercredi 8 novembre prochain pour donner une réponse par rapport à ces deux positions. En entendant, maître, on peut expliquer, est-ce que c'est possible que votre client soit jugé sur place? Est-ce que ça s'est passé déjà pour d'autres clients qu'ils soient jugés en audience foraine, là où ils sont sur leur lit de l'État? Écoutez, je vais trouver ça comme étant en fait une contradiction logique. La question n'est pas qu'il y ait une audience foraine ou pas. La question est de savoir si Salomon Kalonda Dela, en l'État, est en mesure de faire face lucidement et de pouvoir faire correctement sa propre défense devant les juges. La réponse est non. Cette réponse ne vient pas de nous, cette réponse vient de son médecin soignant et vient des experts requis par l'auditeur militaire qui ont déposé leur rapport devant la Cour. Je termine. Maintenant que votre client est souffrant, vous le dites, et ça, on ne peut pas contester. Pourquoi ne pas permettre à cet auditeur d'aller, comme vous autres aussi, constater que votre client est dans un état qui ne peut pas lui permettre? Mais ça a été fait, c'est ce que nous vous disons. Quand l'auditeur, vous pouvez constater l'état de santé d'une personne, mais vous n'êtes pas habilité par la science à le diagnostiquer. Ce sont les médecins qui sont habilités par la science et par la loi à le faire. Le médecin soignant de Kalonda Dela l'a fait, et c'est un médecin auprès de qui les services de santé de la prison avaient transféré à Salomon Kalonda. Les experts requis par l'auditeur ont procédé au diagnostic. Ces experts sont des médecins. Ils sont venus des 3 centres médicaux, même par des 3 centres de référence de santé. Immobile. Le lien de rester en vote, l'audience est suspendue et ne reprendra que le mercredi 8 novembre 2023 à l'hôtel. Attention de mon colonel. Prévu c'est 12, j'étais fait 347, comité militaire supérieur et scientifique, contre M. Salomon Kalonda Dela.